L'avion de combat J-15 a impressionné tout le public lors de son survol de la place Tiananmen pendant la grande parade militaire du 3 septembre dernier à Pékin. À notre époque moderne, bien qu'un nombre de composants d'avions peuvent être produits automatiquement par des machines, certains éléments ont toujours besoin d'être fabriqués à la main en raison du faible niveau de leur demande et du haut degré de précision exigé. À travers notre série de reportages consacrés aux artisans de la nation, nous sommes partis aujourd'hui à la rencontre d'un mécanicien particulier spécialisé dans le J-15. Le J-15, l'avion de combat chinois ultra-moderne, une incarnation de la technologie de pointe chinoise, une défense nationale puissante, un art. À 31 ans, Fan Wenmo est l'un des artistes qui se cachent derrière cette œuvre. Presque 70% des pièces qui composent le J-15 sont fabriquées dans l'usine de Monsieur Fang. La plupart des éléments les plus compliqués, qui ne peuvent pas être réalisés par une machine, sont fabriqués à la main par Monsieur Fang et son équipe. Tout est fait à la main. Le meulage, les essais sont sans cesse répétés jusqu'à aboutir à des composants parfaits. C'est le quotidien du travail de Monsieur Fang. Il est constamment à la recherche de la perfection. Les cahiers des charges précisent que la plus petite marge d'erreur possible lors d'une image manuelle est de l'ordre de 10 microns. Mais Monsieur Fang a réduit cette marge à 3 microns, soit 1/25e de l'épaisseur d'un cheveu humain. Parfois, lorsque j'explique certains amis, ils s'arrachent un cheveu et le scrutent avec attention. 1/25e de l'épaisseur d'un simple cheveu. Cette maîtrise est tout simplement impressionnante. Cette maîtrise incroyable d'une image de Monsieur Fang ne s'est évidemment pas faite en un jour. Avec ses 2 mètres de hauteur, qui sont peut-être un avantage pour être un mannequin, mais dans le monde des mécaniciens, c'est plutôt un obstacle. En raison de sa taille, plusieurs artisans expérimentés avaient dès le départ de sérieux doutes sur l'avenir de Monsieur Fang en tant qu'apprenti. Mais il n'a pas pour autant abandonné. Je suis très grand. Le centre de gravité de mon corps est donc plus haut. Pour réaliser un travail minutieux comme celui-ci, je dois courber mon dos pour abaisser mon centre de gravité. Je peux donc mieux contrôler mon corps et mes mouvements. C'est la seule manière pour moi de mener à bien mon travail. Monsieur Fang a même transformé sa maison en atelier, afin d'améliorer sa maîtrise d'une image. En temps normal, un mécanicien use près de 10 limes en un an de travail. Mais pour Monsieur Fang, le nombre est de 200. Je n'ai jamais vu de lime se briser comme celle-ci. Il est très exigeant envers lui-même. Au début, je pensais que peut-être cela était dû à la qualité du limage, qui n'était pas assez bonne, mais plus tard, j'ai compris que cela était dû à la force et aux efforts qu'il mettait pendant ses exercices. En l'espace d'un an de dur labeur, Monsieur Fang est devenu le plus jeune expert mécanicien de la Société d'industrie d'aviation de Chine. Mais les nouveaux défis sont toujours en rendez-vous. Monsieur Fang s'est vu attribuer une nouvelle tâche, alors qu'il était en plein travail de façonnage sur des pièces du J-15. Il doit percer un tout petit trou dans un embout en cuivre. Cette tâche semble à première vue facile, mais en réalité, elle permet de distinguer la vie et la mort. Si le moindre morceau de cuivre tombe à l'intérieur de n'importe quel composant électrique pendant que l'appareil est en vol, cela peut provoquer un court-circuit, qui peut provoquer la chute de l'appareil. Après de longues recherches, Monsieur Fang a finalement réussi à finir cette tâche, en concevant et en fabriquant des nouveaux moules. Par ailleurs, il a déjà inventé plusieurs autres nouveaux instruments qui l'aident dans son travail. Certains d'entre eux ont par ailleurs obtenu des brevets nationaux. Sur cette machine, Monsieur Fang a gravé la figure d'une femme. Il a précisé qu'il s'agissait du visage de sa femme, qui lui permet notamment d'oublier les moments de solitude au travail. Comme pour la plupart des autres artisans, la famille de Monsieur Fang est son plus grand soutien. Le père de Monsieur Fang était également artisan mécanicien d'avion. Il est sa plus grande source d'influence et d'inspiration. Mais alors que la carrière de Monsieur Fang prenait un tournant, son père est malheureusement décédé suite à un cancer du pancréas. Mon père m'a rappelé avant qu'il disparaisse que le travail que j'avais choisi était le bon choix. Je suis maintenant un des artisans qui fabrique le J-15. Je n'épargnerai aucun effort pour le rendre parfait. Et je défends le territoire de mon pays par la même occasion.